Salut la gang, c'est Christian avec ces bateaux. Aujourd'hui, on va essayer de faire marcher des moteurs qui n'ont pas marché depuis très longtemps. Ça va super bien aller. Donc, prochaine étape. Samedi matin, 11 janvier, c'est pas chaud. Moins 10 Celsius, une petite neige, un peu humide. Les doigts nous gèlent, c'est pas long. Et puis, imaginez-vous donc, il vient d'acheter ça. C'est un Evinrude. Oh, vous voyez, hein? Oh. Alors, un Evinrude 7.5 pieds long. Je vous avais dit que mon 4 chevaux, j'étais pas sûr si c'était pour être suffisant. Alors, d'accord. Fait qu'on a acheté ça. Marketplace. Conditions inconnues. Pas payé cher. Il a l'air très propre, vraiment. Alors, j'ai bon espoir que tout va bien avec ce moteur-là. Pas marché depuis très longtemps. Et puis là, on est en train de se faire un setup pour le tester. Alors, on va remplir ça d'eau. On va essayer d'accrocher ça sur le bord ici d'une manière. Et puis, d'aller chercher du gaz. On va voir si on est capable de partir ça. OK. OK. Bon. Hein, pas pire le setup. OK. On va juste y mettre de l'eau jusqu'à la palette qu'elle a là. OK. J'ai appris quelque chose avec l'essence au Québec. Parce que, imaginez-vous donc, j'étais certain que dans le super, octane est plus élevé, dans l'essence super sans plomb, il n'y avait pas d'éthanol. Et puis, c'est fini. Il y a de l'éthanol dans toutes les essences maintenant. Alors, qu'est-ce que ça cause pour nous autres, les petits usagers de gaz? L'affaire, c'est que moi, je suis habitué, je mets 400 ml et puis je mets 20 litres d'essence. Ça fait mon mélange parfait. Hein? Et puis là, tu peux pas laisser ça dormir trop longtemps, là, de l'éthanol, parce que ça vient très, très mauvais. Ça bouche tous les orifices des carburateurs. Et puis donc, faut que tu mélanges un peu comme tu as besoin. Là, parce que si tu passes l'année avec ça, pas sûr qu'à la fin de l'année, le gaz va être encore bon. Allez. Bon vieux WD-40. Peut-être que ça va être un peu plus. OK? OK? Oh boy. Oh boy. Il y a des petits l'eau là-dedans. C'est dur comme la roche. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Fucking de shit. Qu'est-ce que t'as, toi? Je peux même pas aller te checker. La journée vient de se finir là. Bon, ben, après une petite escapade au Canadian Tire, on a acheté 100$ de patente. Alors, fait que
En même temps, j'ai appris que la fitting, ok, ça c'est la fitting Johnson. Ok, juste pour vous dire, j'ai ma vieille ici. Ok, fait que le boyau Johnson, il ne fit pas sur le réservoir. Le boyau Johnson, en tout cas, finalement, les fittings Mercury sont plus grosses. On voit hein, la pin ici. Et puis aussi, ça c'est la pin pour le petit loquet. Est plus grosse. Et puis la fitting pour l'essence aussi est plus grosse. On voit Johnson, c'est plus petit. Et puis qu'est-ce qu'on faisait? C'est que quand on cliquait le boyau Mercury sur le moteur Johnson, on arrivait à avoir une certaine fermeté, mais on n'avait pas d'étanchéité au niveau de l'essence. Fait que, obligé d'acheter un boyau Johnson Evinrude, c'est la même chose, c'est la marque OMC qui fait les deux. Alors, ici, on a US Coast Guard. Alors, il y a la norme AL15 que je crois là-dessus. C'est pas tout à fait ça, mais B15, B1, 15, AL15, celui-là, il était AL15. Avec ça, c'est des normes gouvernementales au niveau des boyaux d'essence sur les bateaux. Ok, fait que là, j'ai acheté aussi une nouvelle poire parce que j'ai un petit 6-force Mercury pour mon annexe. Alors, on va fitter la nouvelle poire là-dessus. Fait qu'on va avoir un boyau pour Mercury puis un boyau pour Johnson. Hein? Pas le choix. Mais là, on a juste un réservoir. Fait que, entre-temps, on va fitter la fitting Johnson hop là, sur le réservoir ici. Je sais pas si je vais alterner de fitting. Ah les gars, ou acheter un autre réservoir, je sais pas là, qu'est-ce qu'il va faire. Tout va être en double, hein? Cool. Bon, il y en a-tu qui prennent des gageurs? Sur combien? Le coup de pompe? Ah. On va mettre celle-là. Ok, on essaye? On dirait que ça rentre carré dans le moteur. Hein? Bon. Je sais pas à combien je suis rendu. Hein? Oh boy! Ok. C'est pratique ça. Pas vissé, les spark plugs pas vissés. Hein? On peut. Hein? On peut vérifier si on a du feu. Facilement. Ah ouais. On a du feu sur celui-là d'en haut. Ils ont chacun leur coil. On va checker celui-là là-bas. Ah oui, ah oui. On va lui donner un petit coup, nous autres. Hein? Et voilà. Et voilà. Là, ça spark. J'ai du gaz.
Ah, chaud. On essaye ça. Enlève le choc. De l'avant. Oh! C'est trop puissant! Fonctionne comme un œuf. Hey, ça c'est slow, hein? On va le laisser voir. C'est sûr, hein? Ben toi, t'es réglé. Bon, ben, faut juste me rappeler de mettre le choke. Okay. Vraiment content de mon achat. Hey! Je pense que je vais doubler mon argent avec ça. Là. Il me semble qu'on a un moteur de 700-800$ certain. Hein? Oh yeah! Bon, ben le prochain patient, Mercury 6 force avec reculons après le throttle. Assez particulier, c'est la première fois que je vois ça. Je sais pas si c'est peut-être populaire, c'est moi qui connais rien là-dedans. Fait que, on va ouvrir la porte de garage. Hein? On va avoir plus de lumière. Fait que, alors ici avec la poignée, voyez-vous que il y a des leviers qui s'engagent. Alors quand on recule, on ne veut pas que le pied lève. Alors quand on le met sur le reculon ici,
ça l'engage ça ici. Quand même assez sophistiqué parce que vous voyez où il y a habituellement le sélecteur de vitesse. Un beau caoutchouc par-dessus. OK. Fait que là... OK. On voit que c'est tout un petit peu plus gros que le Evinrude. On dirait que c'est plus robuste, là. Vraiment plus robuste. Ouais. Plus lourd en même temps, hein? Ok, on essaye ça. Encore une. Je pense que tu vas être obligé de t'installer juste sur le bord de même. Ok. Et puis là, je regarde, on a suffisamment d'eau. Et puis là, il va falloir juste que je remplace la poire par une nouvelle poire Atwood, rien de moins. Donc là ici, gars, on est King Tut ici, là, et on va aller en dehors de ça. Mon vieux boyau avec ma poire neuve et puis la vieille fitting. La vieille fitting. Comme ça. Et voilà. Tu vas là. OK. On va donner une coupe de poire. Idle speed, start, neutral, run. On essaye. Oh. 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 Bon, presque. De filtre. On va le casser. Comment ça marche? Hein? Hein? Bien distanté. Ok, là, j'ai défait dessus les bougies. Non, il n'y a pas deux bougies pareilles. Hein? Je vois-tu ou je vois pas? Ah, je l'ai vu. Bon, ben, vous avez manqué ça. Je pense que quand j'ai changé la poire, j'avais écrasé la membrane intérieure et j'avais pas de gaz. Et puis, finalement, être capable de remplir ça, on a vu ça se remplir à travers le filtre à gaz qui est là. Là, tout va bien, sauf que j'ai pas beaucoup d'eau qui sort par là. Ça, c'était le drain pour ça ici.
lui est bouché complètement. Et puis là, j'ai pas beaucoup d'eau. Fait qu'il va falloir que je change de impeller. Là, il est pas encore chaud, là. Je vais garder mes mains encore là-dessus sans problème. Je vois qu'il est vraiment pas chaud, là. Et puis, la transmission, ça fonctionne parfaitement. Là, je suis sur reculon. Et puis là, au neutre. Et puis là, on avance. Ça a l'air de pousser pas mal. Donc, beaucoup plus silencieux que la Evinrude. On parle d'une génération après, là. Fait que là, il chauffe pas du tout. Je me demande si c'est pas... On va démancher les deux vis qu'il y a là, voir si c'est pas ça qui est bouché. Parce que peut-être que je suis correct dans le fond, là, tu sais. Bon, ben, on check ça. Un prime, deux primes. Ça peut pas être plus simple que ça. Et puis, regardez ce qu'on voit. Alors, ça, c'est juste un témoin qui nous informe que l'eau circule bien et puis que le moteur est bien refroidi. Alors, le témoin était bloqué au niveau de la tête de moteur. Il n'y avait pas d'eau qui sortait. Alors, le refroidissement se faisait, mais le témoin était bouché. Fait que là, ici, là, présentement, tout est correct. Et puis, on a un contrôle sur le idle speed. On a une transmission qui fonctionne parfaitement. Et puis on a deux kill switch. On a une ici. On a une autre ici au bout du manche. Et puis c'est dur de faire révolutionner le moteur avec ce modèle-là parce que c'est connecté avec la transmission. C'est ça que ça donne. Un petit... Oh, on est-tu correct? Oui. Vraiment silencieux. Content du résultat. C'est le lendemain. Et puis aujourd'hui, on va tester le poids de nos trois moteurs. Alors, premier candidat. Ok. Je te peins par la poignée, ça. C'est ça que je veux. Hein? Va-t'en pas. Non, non. C'est fait. Et... Alors, Evinrude 7.5. On a un beau 59 livres. OK. OK. Fait que là, le Mercury, lui, il y a encore du gaz dedans. Fait que je vais le laisser vider son gaz avant de l'enlever de son bac à eau. Donc, on débranche ça. Ici. Et voilà. OK. On. Prime. Cold. C'est ça qu'on appelle un cold start. Parce que oui, mais... Hey, c'est pas merveilleux.
le Evinrude, ça a pris quasiment 2 minutes. OK. Donc, et c'est mon beau. Oui. Gros garage. OK. Moi, j'avais l'impression que lui était plus pesant. Oh oui! C'est quoi? C'est 75 livres. Pour un 6 forces, 2 temps. Tabarouette, fait pour la guerre. OK. Bon, il reste le petit 4 chevaux. Et puis on va s'assurer que le pied s'est bien vidé de son eau. Avant de le mettre dehors, on va chercher le petit 4 chevaux. OK. Ça, c'est le 4 chevaux qui était d'origine sur le Kirby. Pas d'origine, mais sur le Kirby quand je l'ai acheté. OK. Okay. Oh! On parle de 53. Hein, c'est ça, hein? Lui, c'est 59, 53 pour les 4 chevaux. OK. Sauf que lui, quand il y a du gaz dedans, ça fait plus pesant. OK. Bon, ben, content des avancements qu'on a fait en fin de semaine. Bon, ben, c'est ça qui est ça pour l'épisode des moteurs hors bord. Qu'est-ce qu'on a appris? OK. Evinrude, Mercury, super silencieux, super confortable. Le moteur, tout est installé sur des caoutchoucs. Pas de shifter, de levier pour la transmission. C'est directement sur le manche. Il va vraiment bien. Et puis, sauf très pesant. 75 livres. Et puis, le Evinrude 7.5. Ça, c'était une surprise. Ça a parti du premier coup. Et puis, vraiment, qu'est-ce que... Ben, ça, c'est 59 livres, hein, si je me rappelle bien. Alors, faut juste pas que j'oublie le choke avant de le partir, parce que c'est ça qui a fait qu'il voulait pas. Mais ça m'a permis de trouver que les bougies étaient pas serrées. Et puis, le petit 4 forces, 54 livres, hein, c'est ça? Ça m'a dit que j'ai pas de mémoire. Alors, vraiment un super moteur quand même, là. Léger, parfait pour le petit bateau, mais comme je disais, c'est pas tout à fait assez pour remonter le fleuve, mettons. Fait que, c'est ça qui est ça pour mes moteurs. Je sais même pas qu'est-ce que je vais faire. En tout cas, lui, il s'en va sur le Kirby 25. C'est pas mal sûr, sauf que ça va baisser la valeur de revente du bateau. T'sais, on aime ça, un moteur qui 4 temps, qui fait pas de fumée puis qui sent pas le skidoo. Et puis, lui, il est vraiment pesant, sérieusement, là, pour mettre en arrière d'un annexe. Aïe, 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 hein?
On apprend, on apprend, on apprend. Sauf qu'on ne perdra pas d'argent. On les a payés vraiment pas cher. Ils n'étaient pas en état de marche. Et puis, ben là, ça permet de vendre ça en toute confiance. Il va rester les huiles de pied, là. On va changer l'huile dans les pieds au printemps quand il va avoir la température adéquate. Il va falloir que je me fasse un genre de support là, pour ça, parce que ça va être dur de faire ça. La tête en bas de ma poubelle, ça sera pas super. Fait que là-dessus, on se laisse et puis j'essaie de vous trouver du contenu pour l'hiver. Fait que on lâche pas. Bye bye.